Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui qu'un scénario pédagogique en formation à distance répond à une logique différente du présentiel. Voilà quelques clés pour vous aider à réussir. Alors, le premier point, c'est l'accueil. Il est évident en présentiel. Les stagiaires entrent dans la salle, disent bonjour, le formateur fait un mot d'accueil, ça se fait naturellement. En distanciel, il y a besoin de formaliser ce moment. Soit comme ici par une vidéo d'introduction, soit par un petit texte. L'objet est de faire rentrer progressivement le stagiaire dans la séquence de formation. Les consignes sont très importantes dans une séquence de formation à distance. En présentiel, le formateur, s'il s'aperçoit que les stagiaires n'ont pas compris, peut reformaliser les choses, reformuler. Un stagiaire peut dire « Attendez, je n'ai pas compris ce que vous demandez ». En distanciel, c'est plus complexe, puisque ça a nécessité soit un échange de mails, soit un message sur un forum. C'est une perte de temps, et puis ça peut être une démotivation du stagiaire, de l'apprenant. Donc il est important d'écrire de manière très claire les consignes pour qu'elles soient lisibles et qu'elles expliquent la totalité de la séance. On ne le fait pas forcément en présentiel. Le formateur ne va pas préciser ses objectifs d'apprentissage à chaque fois. Il est déterminant de le faire en distanciel. Le stagiaire, il n'y a pas ce lien informel entre le stagiaire et son formateur dans une salle. Ce lien, il n'existe pas. Les choses se disent naturellement dans une salle. Ils doivent être écrits, précisés en distanciel. Et notamment, le stagiaire doit savoir les compétences qu'il va acquérir pendant la séquence de formation. Donc il faut formaliser ces objectifs. Alors il y a différentes façons de le faire. C'est important, déterminant pour la poursuite de la séquence. Le contenu, c'est bien sûr le cœur de la séance. C'est là où vous allez pouvoir à la fois apporter le contenu des éléments théoriques notamment. C'est là où vous allez pouvoir faire des questionnaires, animer des forums. Donc cette séquence, le corps de la séance, est importante également à réfléchir dans votre organisation pédagogique. Enfin, et là aussi on ne le fait pas à chaque séquence en présentiel, à la fin d'une séquence en présentiel, le formateur évalue rarement ce qui reste de ce qu'il a dit pendant son heure ou ses 2 heures d'intervention. On serait peut-être surpris d'ailleurs parfois de ce qui reste au bout de 2 heures d'intervention en présentiel. En distanciel, l'apprenant a besoin d'un retour. S'il n'a pas de retour, il se démotive. Donc ce retour, c'est une évaluation qui peut se faire de différentes manières. J'ai parlé tout à l'heure de questionnaire, mais ça peut être également d'évaluation par les pairs, ça peut être un exposé qui est laissé sur la plateforme et pour lequel le formateur fera a posteriori une correction, ça peut être un échange sur des forums, enfin, il y a différentes manières d'évaluer la séquence. Il y a une règle à retenir. Une séquence de formation à distance doit être évaluée et le stagiaire doit avoir un retour formel pour savoir s'il a réussi ou pas réussi cette séquence. Ça peut être, je l'ai dit tout à l'heure, un questionnaire avec une correction automatique, mais ça doit être quand même régulièrement un retour pensé, rédigé, écrit ou parlé d'ailleurs, ça peut être en vidéo, réalisé par le formateur. On a vu voilà, les 5 grandes étapes à respecter pour construire un scénario pédagogique. Vous pouvez également aller plus loin, apporter des choses supplémentaires, des ressources complémentaires, une vidéo qui va venir compléter ce qui a été vu pendant la séquence, des liens vers des sites internet, une bibliographie, etc.
Ça peut être également un résumé de la séquence qui peut être mis soit en début, soit en fin. Ça peut être pour évaluer l'obtention de badges qui permettent de formaliser l'évaluation. Et puis ça peut être également une présentation des auteurs de la séquence de formation. Voilà, vous avez quelques clés pour réussir. Vous pouvez vous lancer maintenant et construire vos séquences de formation à distance. À bientôt.